Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Lundi 16 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Le Bénin compte aujourd'hui plus de 10 000 cas de personnes ayant contracté le coronavirus. Ce sont les derniers chiffres annoncés par le ministre de la Santé hier sur la télévision nationale. Dans le dossier incitation à la haine et à la violence, Bertin Kouovi a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu de la justice béninoise. Il a lui-même donné l'information ce matin. Et puis un cas d'Ebola a été détecté vendredi à Abidjan sur une jeune fille âgée de 18 ans et de nationalité guinéenne, 2 mois après la fin de l'épidémie dans ce pays voisin de la Côte d'Ivoire. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Même si son nom figure encore sur la liste des personnes recherchées par la justice béninoise, Bertin Kouovi dit ne plus être poursuivi. Il a confié à la presse béninoise que le dossier dans lequel un mandat d'arrêt a été décerné contre sa personne est déjà vidé. Il affirme qu'en absence de preuves, le juge en charge du dossier a dû prendre une ordonnance de non-lieu. Selon ses dires, la dite ordonnance a été prise depuis le 21 mai 2021 par le juge d'instruction du 4e cabinet du tribunal de Cotonou. En ce qui concerne la présence de son nom sur la liste des personnes recherchées, Bertin Kouovi pense que le retrait ne devrait pas tarder. À le croire, la procédure est déjà en cours. Il faut signaler que c'est contre toute attente que Bertin Kouovi est rentré de l'exil en mars 2021. Reçu à 2 reprises par le chef de l'État, il a eu l'occasion de faire la paix avec ce dernier et avec la République, comme il le dit lui-même. Le ministre de la Santé était hier sur le plateau de la télévision nationale. Dr Benjamin Nkpating est venu confirmer les propos du directeur national de la médecine hospitalière quant à la situation critique dans les centres de prise en charge des personnes atteintes de la COVID-19. Dr Benjamin Nkpating. La situation, effectivement, est assez préoccupante. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas. D'une centaine de cas par semaine, il y a à peine 2 mois. Nous sommes passés là actuellement à plus d'1 millier de cas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas déjà. Au niveau des centres de prise en charge, j'étais à Alada hier et cette journée, la situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves augmente d'heure en heure. Des sujets jeunes, a priori sans antécédent. La quasi-totalité des cas graves que nous enregistrons sur les sites de prise en charge sont des sujets non vaccinés. J'ai pu échanger avec ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu plus amélioré et qui ont regretté amèrement de n'avoir pas pu poser ce geste-là de la vaccination. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ce qui les a entraînés là. C'est à la limite une aberration. Vous savez, nous avons vacciné tous nos enfants, tous, autant que nous avons vacciné nos enfants, avec plusieurs antigènes à répéter selon des calendriers. Nous nous sommes vaccinés nous-mêmes, avec plusieurs antigènes. Quand nous voulons voyager, la fièvre jaune, la méningite et autres, nous le faisons. Et brutalement, avec l'éclosion des réseaux sociaux, nous assistons à une infodémie. Chacun se lève pour créer son information. Tout le monde devient intellectuel, scientifique, et crée sa propre information. Dénature totalement ce qui se passe. Et de fait, devient coupable de meurtre. Parce que cette infodémie qui est créée, c'est ça qui entraîne ceux qui sont à l'ADA. C'est ça qui les a entraînés là. La semaine passée, j'ai reçu une information d'un collègue ministre qui m'a dit un monsieur est décédé, vacciné à l'ADA. Nous avons pris le nom, nous avons constitué la base des vaccinés. Il n'était pas vacciné. Et heureusement, son épouse a démenti pour dire il n'était pas vacciné. Et c'est ça le drame. Les vaccinosceptiques créent chaque jour, utilisent chaque élément
pour empoisonner l'atmosphère, pour faire résister de plus en plus ceux qui ont tendance à vouloir se faire vacciner. Et c'est triste, c'est malheureux, parce que ça entraîne des décès. Le prix à payer, c'est la mort lorsqu'on ne soit pas vacciné. Tous ceux qui sont vaccinés, même s'ils arrivent à faire la maladie à un moment donné, ils ne font pas de forme grave. Voici mon téléphone. Oui. Je me suis vacciné ici, ça a été vu devant les écrans. Est-ce que ça s'est collé? Est-ce que c'est magnétisé? Il y a tellement d'éléments erronés, d'éléments qui sont divulgués, excusez-moi du peu, pour une visée de nuisance à la limite. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse, en ayant conscience qu'en partageant cette information, on amène ses compatriotes à ne pas se vacciner et à courir tout droit vers la mort, qu'on puisse continuer cette œuvre-là, y compris parfois au niveau des agents de santé. C'est là le drame. Nous avons un tiers des agents de santé qui se sont fait vacciner. Aujourd'hui, nous avons des agents de santé qui sont à Alada, en détresse respiratoire, au lieu d'être au chevet des malades. L'État a investi aujourd'hui pour mettre à disposition de la population des agents de santé, mais si on les met à disposition et qu'ils soient vaccinés et qu'ils se retrouvent en détresse à Alada, ou bien meurent, alors qui va nous soigner? Il paraît que dans 2 ans, nous allons mourir. Voilà. Nous sommes là, nous sommes en train de suivre ça de près. Vous savez, hier nuit, ça fait longtemps que je n'ai plus mis la main à la pâte. Hier nuit, malheureusement, j'étais à la Dakar. Une jeune dame de 34 ans, enceinte de moins de 6 mois, un peu moins de 6 mois, 5 mois et demi, est décédée devant moi. Chère population, vous savez, le chef de l'État s'est fait vacciner. Je me suis vacciné. Le chef de l'État s'est fait vacciner. Nous sommes en très bonne santé. Nous pouvons faire la Covid, mais sans en mourir, sans développer de formes graves. Que cela soit juste, cette image qui reste à l'esprit, et que chacun puisse prendre son bâton de pèlerin pour passer voir les sceptiques, pour leur parler. Surtout ceux qui sont sortis d'Alada, ceux qui sont guéris de cette maladie, qu'ils puissent en parler pour dire ce qu'ils ont vécu, pour amener les autres à se vacciner. C'est le prix pour que nous puissions sortir de cette maladie, parce que ça coûte énormément. Vous savez, M. Aboulaye, à Alada, nous consommons en une journée la quantité d'oxygène que nous consommons habituellement pour des mois. En une seule journée, gratuitement. C'est l'État qui met de l'argent en contribution. Mais cet investissement pouvait être utilisé pour faire autre chose, pour rénover les structures sanitaires, pour construire d'autres structures sanitaires, pour appuyer le volet social qui est si cher au chef de l'État. Je voudrais lancer un appel à toute la population béninoise, âgée de plus de 18 ans, de sortir massivement pour se faire vacciner, mais également continuer à respecter strictement les gestes barrières. Je le réitère, je le répète, la vaccination réduit le risque de contamination, mais ne l'annule pas. Mais ça réduit quasiment totalement le risque de développer des formes graves. Docteur Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Oussou-Guédé, n'a pas eu gain de cause devant la cour d'appel de Cotonou, condamné avec 4 de ses co-accusés à 12 mois de prison ferme dans l'affaire de délivrance de fausses lettres d'attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles. Patrice Oussou-Guédé avait fait appel de la décision, mais devant la juridiction du second degré, les 12 mois d'emprisonnement ferme prononcés par le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi sont confirmés. L'ancien maire Patrice Oussou-Guédé, qui a déjà fait 8 mois de détention, passera encore 4 mois derrière les barreaux pour purger sa peine. La communauté chrétienne catholique a célébré hier l'Assomption. Cette fête marque la montée de Marie, mère de Jésus au ciel. Dorcas Wangan a assisté à la messe de cette célébration à l'église catholique Bon Pasteur de Cotonou. Voici son compte rendu. Célébrée le 15 août de chaque année, l'Assomption est une fête chrétienne catholique qui commémore la montée de Marie, mère de Jésus au ciel. Les fidèles de l'église catholique Bon Pasteur de Cotonou ont célébré donc la Vierge Marie au cours de l'Eucharistie dite par le Père Michel Savy, qui a exhorté les parents à apprendre aux enfants comment et pourquoi réciter fréquemment le chapelet. Nous devons être heureux et très heureux parce que nous savons que dans le ciel se trouve une maman très puissante qui intercède pour nous. Marie est dans la gloire du ciel pour accueillir nos prières et les présenter à son Fils pour nous. Alors, à vos chapelets, j'invite les parents à apprendre aux enfants comment on récite le chapelet. Apprenons aussi de Marie, en ce jour où nous fêtons l'Assomption, à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies.
Il est à noter que dans le catholicisme, l'Assomption est un dogme, c'est-à-dire une vérité de la foi catholique. Prière, louange et adoration ont été les autres temps forts de cette célébration. Merci à vous, Dorcas Awangan. Les fidèles chrétiens de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Mont-Sion du Bénin de la paroisse Grâce Divine d'Avotrou, à Ilonfidé, ont célébré hier la 7e édition de la fête d'adoption et d'action de grâce. Le compte rendu est signé Mori Ano Agua. Danse, louanges et prières ont meublé cette messe à l'occasion de la 7e édition de la fête d'adoption et d'action de grâce à la paroisse Grâce Divine d'Avotrou à Imlonfidé. Le seigneur surintendant apôtre Noël Gampé, chargé de la paroisse, est revenu sur cette célébration. Nous célébrons chaque année au 3e dimanche du mois d'août notre fête d'adoption et d'action de grâce. Nous proclamons donc que nous sommes vraiment des co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré afin que nous devenions nous-mêmes les enfants de Dieu. C'est le moment de montrer combien nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits pendant toute une année, notamment envers le Bénin qui, malgré la pandémie de Covid-19, vit bien. C'est vrai, on a eu quelques cas de décès. Les instructions du gouvernement sont suivies comme vous avez vu. Nous prions abondamment pour le gouvernement du Bénin afin que l'Esprit Saint les inspire dans toutes les actions qu'il sera amené à engager pour le bonheur de notre peuple. Pour le surintendant général Georges Banou, vice-président de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins Mont-Sion du Bénin, cette fête est une occasion pour affirmer son engagement à Dieu. Nous affirmons notre engagement que nous sommes enfants de Dieu. C'est cela. Nous sommes enfants de Dieu par la foi que nous avons en Jésus-Christ. La foi que nous avons en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est cela qui nous donne le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Et une fois là, nous nous présentons devant le sanctuaire pour témoigner de notre reconnaissance à Dieu pour tous ces bienfaits au cours d'une année. Cette 7e édition de la fête d'adoption et d'action de grâce sur la paroisse Grâce Divine d'Avotrou à Imlonfidé s'est déroulée dans le respect strict des gestes barrières. La fête de l'Assomption coïncide avec celle de l'Igname au Bénin. Cette célébration qui réunit les Béninois autour de la nouvelle Igname trouve son importance dans le Fa et aussi dans le culte vaudou. Le professeur Kofi Aza et le Bokonon Clément Akouté nous expliquent ici la portée spirituelle de cette célébration. La nouvelle IAM se retrouve sur le marché des semaines avant la grande fête qui lui est consacrée chaque 15 août à Savalou, dans le département des Collines au Bénin. Très prisé des Béninois, ce tubercule doit faire objet de nombreux sacrifices et rituels avant sa consommation et sa commercialisation. Des exigences coutumières qui varient d'une région à une autre et dont sont conscients les commerçants d'IAM. Chez nous à Abomey, c'est Katanto qui va au marché d'abord et qui fait le tour du marché Rondro avant que nous ne mangions la nouvelle igname. Maintenant, c'est les gens de Savalou qui sont en train de fêter. Nous, non. Il y a des rituels chez nous d'abord. Selon notre culture à Savé, on ne fait pas la fête de l'igname. Ce qui est marrant de l'igname, qu'on ne devait pas faire, que donc aujourd'hui, il y a une nouvelle yam est sortie. Je ne peux pas manger le yam aujourd'hui, nouvelle yam aujourd'hui, et demain, je vais entamer encore l'ancienne yam. Ça amène la maladie. Avant de commencer les activités, on fait des rituels. Donc on a déjà fait. Parce qu'on a des associations là-bas. On en a fait avant de commencer par acheter et venir vendre. Si pour certains, les rituels sur la nouvelle IAM ne sont pas une obligation, d'autres y tiennent à cause des nombreuses conséquences qu'engendrerait le non-respect de ces pratiques longtemps entretenues par les gardiens de la tradition. Clément Akweke, prêtre de Fa, Hakim Yoto, commerçant d'IAM. Ces dignitaires vaudounos-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'IAM pour dire que voilà l'IAM pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille s'éloignent de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là,
un sacrifice là qu'on fait et on dit que sacrifice de Azonyi. Quand on ne fait pas de rituel, on amène ici, ça peut entraîner la mévente. Il y a la mévente, même sur la voie aussi, parce que quand nous voyons l'igname là, c'est quelque chose, je ne sais pas comment il peut l'expliquer, c'est sacré. Donc quand on ne fait pas de rituel, il peut y avoir des accidents sur la voie par exemple, c'est normal. Donc le rituel, c'est trop bon. Nul doute que l'igname n'est point un aliment ordinaire vu sa portée spirituelle qui varie selon les croyances et les traditions. Éducation à présent, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a organisé la 7e édition de la journée d'orientation des nouveaux bacheliers ce samedi. 3 communications meublées cette rencontre qui s'est tenue sur le campus d'Abomey-Calavi. Horacia Dodji. S'informer pour mieux opérer un choix de formation professionnelle. C'est le but de la journée d'orientation organisée par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, en faveur des nouveaux bacheliers. La 7e édition de cette journée est assise sur 3 communications dont la principale est intitulée « Institution spécialisée de l'UAC, quelle opportunité d'emploi ». Karine Florence Agossou, présidente de la Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN. Nous vous invitons à vous montrer réceptifs afin de vous armer pour un choix académique et para-académique réaliste. Puisqu'il n'est plus à démontrer aujourd'hui, au-delà du volet académique, le para-académique constitue une source d'emploi. Cette séance d'orientation vient confirmer l'engagement de l'UDBN et surtout de sa présidente d'honneur à accompagner le gouvernement dans ses efforts de promotion du secteur éducatif et d'insertion professionnelle des jeunes. Anastasie Obachabi Maforican, première vice-présidente du bureau exécutif de l'UDBN. Ces sentiments qui m'animent sont ceux qui animent et ont toujours animé la présidente d'honneur de notre famille politique, celle que vous connaissez très bien, Madame Claudine Afiavi Omolara Prudencio. Elle nous a chargé de vous transmettre son soutien total. Voyons aujourd'hui l'engouement que suscite l'opération d'octroi de bourse d'études qui ne cesse de prendre de l'ampleur à l'UDBN. Votre maman chérie vous porte donc dans son cœur et votre avenir la préoccupe. Une rencontre d'intérêt pour ces futurs étudiants à la quête de la filière pourvoyeuse d'emploi, car elle leur a permis de connaître les différentes offres de formation, les critères de choix, les filières des différentes universités du Bénin et les modalités d'accès. Cette journée d'orientation m'a vraiment permis de savoir plus sur ma filière de formation et je suis vraiment heureuse d'avoir participé et aussi d'avoir aussi une idée de l'université, de la vie à l'université en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Et au moins maintenant, je sais que l'État maintenant, c'est des trucs professionnels que l'État veut. Et donc, il faut bien choisir les filières. Ils m'ont bien orienté. J'ai beaucoup bénéficié de la séance. Et je remercie aussi la délégation de l'UDBN qui nous a beaucoup aidés. Souvent, les jeunes, c'est une affaire de suivi. Mon ami a fait ci, moi je vais faire ça. Mais bon, ils nous ont conseillé et nous ont orientés pour les choix de filières. Et ça m'a vraiment aidé parce qu'avant, j'étais un peu flou dans comment choisir. Mais maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Outre cette journée d'orientation, l'UDBN offre 200 demi-bourses d'études aux bacheliers dans une université privée de la place. Quand on quitte l'université d'Abomey-Calavi, à quelques kilomètres, on retrouve Carrefour-Kpota. La voie Carrefour-Kpota-Kokokodi n'a pas encore été officiellement livrée, mais déjà les cas d'accidents s'enchaînent sur ce axe. Et pour cause principale, l'excès de vitesse. N'est-ce pas, Aimé Juste Defoji? Damas Kakbo, enseignant de Cari, aux environs de 18h, quand hier, comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot, aux environs de 18h, quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-zaman qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon phare.
Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Kalavi-Kota-Kokokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'essai de vitesse pratiqué par les usagers. Il y a tellement d'essais de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Et dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon Kalavi-Kota-Kokokodji invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Les usagers de rouler doucement pour qu'ils roulent dans les normes. La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi. Les nouvelles africaines et internationales. En Côte d'Ivoire, un premier cas du virus Ebola a été détecté dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé se dit extrêmement préoccupée. Cela faisait 30 ans que le virus n'était pas apparu dans ce pays. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de Guinée. Au Tchad, le Conseil militaire de transition a nommé par décret samedi les 70 membres qui composeront le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue doit avoir lieu dans les prochains mois et permettre l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle en Zambie avec plus de 2,8 millions de voix, a annoncé la commission électorale dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16 août. Une seule des 156 circonscriptions du pays d'Afrique australe n'a pas officiellement été dépouillée, mais la commission a estimé que, quels que soient ces résultats, cela ne risquait pas d'influer sur la victoire de Hakainde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Didier Guédou, chef d'édition Dokassa Wangan, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Joseph Sanial Dubé. Je cite: le temps ne paraît long qu'à ceux qui ne savent qu'en faire. On se retrouve tout à l'heure dans 7 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission. Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon. Portez vos masques et respectez la distanciation d'1 mètre. À tout à l'heure.